Allez, et si les marchés avaient tort en cette rentrée, en cette fin de l'été, de voir le verre d'eau à moitié plein, voilà, et de faire finalement litière, de s'asseoir sur ce flot de mauvaises nouvelles qu'on a depuis maintenant quelques semaines. C'est le point de vue de Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, le CAC 40 en gros, au mois d'août, c'est pas fini, mais on a quasiment fait, c'est quasiment du surplace, hein, comme en Europe. Et c'est quelque chose qui vous pose problème, parce qu'entre-temps, on a quand même eu une série de nouvelles qui ne sont pas top, quoi. Oui, ça questionne un petit peu, si vous voulez, pour être précis. 8 août, 28 août, Ouais. CAC 40, même niveau, Eurostoxx, même niveau. Et le Dow Jones perd 1,5%, le S&P aussi. Bon, Alors qu'entre-temps, c'est de l'épaisseur du trait. Il y a eu une accumulation de mauvaises nouvelles. Alors, la guerre commerciale sino-américaine repartie de plus belle, un Trump furieux, alors, contre les Chinois, mais qui se demande aussi si le pire ennemi des États-Unis, c'est pas Jérôme Powell. Ouais. Il l'a quand même écrit. Ouais. On a C'est un ensuite... tweet de dingue, ça, d'avoir écrit ça. Il est beau celui-là. Notre pire ennemi est-il Xi Jinping, enfin la Chine ou Jay Powell? Voilà. Mais si on va dans le registre des déclarations folles, Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron, là aussi, on atteint des sommets qu'on a rarement vus au cours des 50 dernières années. C'est presque surréaliste. Alors, on a ensuite Jackson Hole, à laquelle Draghi ne participe pas, mais où Jérôme Powell fait part de ses inquiétudes, et notamment à propos du commerce international, ce qui est quand même une façon de dénoncer en creux l'action déstabilisante de Donald Trump et de Chinois qui très certainement aussi, comme on dit, se la jouent un petit peu fine. Et puis là, on découvre hier, je ne sais pas si c'est un tweet d'un ministre chinois, que finalement, il n'y a jamais eu de coup de fil entre Trump ou Mnuchin ou Peter Navarro et un officiel chinois pour dire qu'on va reprendre les négociations. Autrement dit, les marchés viennent de remonter pendant 48 heures sur la base de rien, un enfumage. La vérité maintenant est connue, il n'y a absolument aucune forme d'accord ou aucun calendrier de reprise et de négociation, et le marché ne rebaisse pas. Et ça, à chaque fois qu'on a des mauvaises nouvelles, elles semblent digérer avec une aisance fantastique. Et quand il y a d'un seul coup une sorte d'éclaircie, là, les marchés en profitent pour pousser leur avantage, alors qu'il y a réellement énormément d'inconnus. Et techniquement, on est dans un marché, ça vient d'être dit sur ce plateau, dans un marché où les taux n'ont jamais été aussi bas et l'inversion de la courbe de taux aux États-Unis n'a jamais été aussi étendue quelque part, puisque maintenant, on est maintenant entre le 2 ans et le 3 ans en termes de rendement aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on était aux alentours de 1,52 entre 2 et 3 ans, on est maintenant à 1,46 sur le 10 ans. C'est une configuration qui est réellement, qui dans la théorie classique dit on va droit vers une récession, mais il faut bien sûr mettre des bémols. Voilà. Et donc en gros, pour vous, il y a ce paradoxe, ce mystère finalement entre d'un côté une avalanche, une série de news flow, plus sombres, négatifs, et le fait que ce soit très bien digéré. C'est ça en fait votre point de vue, le biais d'humeur aujourd'hui. C'est un constat, c'est pas une opinion que j'émets. Je constate. C'est mystérieux, c'est curieux. Mais ça s'explique. Oui, mais je l'ai déjà plus ou moins résolu quelque part. On a une expansion des valorisations. Alors c'est pas celle auxquelles les gérants adhèrent. C'est juste que quand on a de l'argent et qu'on est contraint par son mandat de gestion d'investir 70%, quand il y a de l'argent, il faut l'investir. Autrement dit, les multiples progressent. Ils sont énormes, les multiples sur le Nasdaq, sur le S&P. Les multiples sont énormes, y compris juste historiquement. Avant, on avait un invité chez Dorval qui nous expliquait que les PE étaient quasiment à 14 depuis toujours. Enfin, aussi autour de 14 quand on était à 14 et que les taux d'intérêt étaient très bas et qu'il y avait une espèce d'aberration. Il y a 3 modes d'estimation des PER. Bon, moi j'ai tendance à suivre celui de Shiller qui fait un lissage sur une décennie. On est au plus haut. Voilà, on est au plus haut de l'histoire. Alors il y a peut-être d'autres façons de mentionner ou de calculer les PER qui sont, moi je dirais, beaucoup plus hédonistes. Mais réellement, Shiller est au plus haut. Ça doit quand même nous alerter.
Et tout le monde admet qu'il y a eu ce qu'on appelle une expansion des multiples. On a un quadruplement du Nasdaq, un quadruplement du S&P en 10 ans. Mais vous prenez par rapport à un point bas aussi, c'est normal. Oui, oui. Triplement par rapport à après une baisse de 50%. Voilà, mais c'est que ce triplement ou ce quadruplement a été obtenu sans que l'on ait le type de reprise vigoureuse, enrichissante, créatrice d'emplois que l'on a eu taux de chômage au plus bas aux États-Unis, en Allemagne, parce que la jauge du chômage est totalement fausse, ça a déjà été démontré. Donc on est là sur des fictions statistiques, ça ne trompe personne. Et d'ailleurs, c'est ce qui met complètement en échec la fameuse courbe de Phillips, parce que réellement, Phillips qui dit que quand il y a plein emploi, on a hausse des salaires, mais il n'y a pas plein emploi. Il n'y a pas plein emploi. Il y aurait plus d'hausse de salaire. Bien entendu. Notamment pour les pays qui sont en plein emploi. Qu'est-ce qui price les marchés s'ils prennent tout ça, si toutes les mauvaises nouvelles sont digérées facilement? C'est parce que c'est la Fed, encore une fois, qui a les clés, du camion et qui va encore une fois, parce qu'on l'attend à la rescousse. C'est ça qui soutient. Pas la seule Fed, parce que vous voyez comment la Fed se fait agonir d'injures par Trump parce qu'elle n'en fait pas assez. D'autres banques centrales sont à la manœuvre. La BCE a été la première à Sintra à de nouveau faire miroiter quantitative easing, TLTRO, taux peut-être plus négatifs. On en saura plus en septembre. On en saura plus en septembre. Donc oui, on a des banques centrales qui, psychologiquement, orientent l'état d'esprit des marchés. Et ce qui est très beau, c'est que finalement, vous avez des marchés où les gens sont extrêmement prudents. Quand vous entendez les discours, ils sont extrêmement prudents. Mais je le dis, les gérants sont contraints par leur mandat. Il y a de l'argent qui arrive, il faut qu'il soit investi. Donc ça, c'est une première chose. C'est l'investissement par défaut, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut faire quelque chose de l'argent. Il n'y a pas de rendement du côté obligataire, donc on va le chercher du côté action ou du côté junk bonds. Donc on achète ce qu'on appelle du risque, comme si le risque était une sorte de substance magique. Aujourd'hui, on trade le risque. Les quants sont devant des tableaux, des écrans qui affichent des profils de risque. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de savoir si l'entreprise rapporte vraiment de l'argent, si ses profits sont liés à des rachats de titres ou à une véritable expansion du business model. Enfin, on est dans quelque chose de complètement abstrait. Acheter ou vendre du risque, c'est une abstraction totale. Ce n'est compréhensible que par des mathématiciens assez fins. En tout cas, à votre point de vue, et on finit là-dessus, c'est qu'il y a une espèce de déconnexion entre une absence de réaction négative de la part des investisseurs, alors que, encore une fois, les nouvelles qui nous viennent depuis maintenant plusieurs semaines ne sont pas exceptionnelles. Oui, ça c'est avec des risques un ralentissement économique qui se fait sentir de plus en plus. On a des chiffres sur les investissements, et les investissements aussi en France, en Allemagne, tout est en ralentissement. Bon, tout ça, c'est déjà connu, c'est factuel. Alors on dit que les marchés ne se trompent jamais. Ils se trompent peut-être pas, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce sont encore des marchés ? C'est ça la question. Est-ce que ce sont encore des marchés? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est complètement en pilote automatique? Là, ce matin, on apprend une nouvelle assez stupéfiante. Boris Johnson, pour la première fois, je crois, enfin, je ne suis pas un historien, mais il suspend les travaux du Parlement britannique jusqu'au 15 octobre, de façon à le court-circuiter pour qu'il ne mette pas en échec son plan de Brexit en mode no deal. J'étais à Belfast il y a 3 jours. Je vous assure que les Irlandais, les unionistes, même si... Enfin, eux, ils n'ont pas voté pour le Brexit. Majoritairement, ils ont voté pour le Remain en Irlande du Nord. Ils ont très, très peur de l'attitude de Boris Johnson par rapport au backstop. Lui, il est prêt à s'en passer. Alors... il a un petit peu, quelque part, tenté de calmer les gens en disant qu'il n'y aura pas de rétablissement de la frontière physique entre les deux Irlandes. Par contre, les zones de pêche et les zones maritimes, elles, la question n'est pas réglée du tout. Et là, donc, le rapport avec la choucroute, c'est quoi là? Mais le rapport à la choucroute, c'est qu'il y a des risques de tension très très forts entre les deux Irlandes. Et quand vous circulez dans Belfast, vous avez encore sur les murs partout des fresques qui vous rappellent qu'il y a une trentaine d'années, c'était encore très très chaud. Et Boris Johnson a l'air de faire comme si ça ne pouvait pas d'un seul coup rallumer des braises, des mauvais souvenirs. Et les marchés apprennent ça. Et ça ne réagit pas. Alors si la livre sterling a quand même perdu 1% sur la nouvelle,
Mais regardez l'évolution du DAX, du CAC, etc., ça n'a absolument pas bronché. C'est comme si jour où on ouvre les yeux. C'est comme si tout était programmé. C'est-à-dire que déjà, on sait ce que fera le CAC, où il sera le vendredi à 17h35. C'est comme si tout était déjà programmé à l'avance. Et peut-être après, on va intégrer ce qui se passe dans l'actualité. Mais quand ça se passe dans l'actualité, c'est à croire que les marchés sont complètement dans une espèce d'ailleurs de quatrième dimension. Voilà, donc on est très heureux de retrouver Philippe Béchade. Il est en forme en cette rentrée. Merci beaucoup Philippe Béchade. Donc, point de vue donc, du rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci.